Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Keyforge, plus précisément comment débuter ce jeu en 2025. Keyforge, c'est un jeu incroyable avec son concept qui fait que chaque deck que vous pouvez acheter est unique. Et en 2025, c'est toujours le cas. Qui plus est, il avait son concept avec les différentes maisons que vous deviez activer, le fait de repiocher des cartes, bref, il avait vraiment plein de choses qui font qu'il est toujours moderne à l'heure actuelle en termes de propositions, avec les 3 clés à forger, qui empêchent le fait qu'on veut vraiment tuer son adversaire. Et Keyforge, en 2025, il est présent, il est vachement présent grâce à Square Games qui a décidé de relancer ce jeu, vraiment, avec une traduction francophone, un suivi francophone et des événements francophones. C'est pourquoi je veux vous en parler dans cette vidéo. Et donc, pour commencer, Keyforge, vous qui avez peut-être envie de redécouvrir ou de découvrir ce jeu, eh bien, il y a ce pack qui s'appelle le pack découverte. C'est une boîte de démarrage 1 joueur. On va la déballer ensemble, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant. Je vais ensuite vous parler de Ambre Ciel, qui est la dernière extension actuellement sortie, qui est aussi intéressante pour jouer à Keyforge en 2025. Et tout ça, on le doit à des personnes géniales. Ces personnes géniales, c'est les personnes de Square Games qui sont le distributeur officiel de Keyforge en France. Ils se bougent vraiment pour pouvoir vous proposer un maximum de choses. Ce sont des passionnés de Keyforge et vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, ils préparent même la suite de Keyforge. Donc c'est maintenant qu'il faut aller débuter Keyforge, se remettre un petit peu au goût du jour. Et vous pouvez voir que vous avez les différentes extensions, différentes choses qui sont disponibles justement dans ce jeu pour pouvoir y jouer. Tout ce que je vous montre là, c'est disponible en français. Et c'est ça où c'est incroyable, c'est qu'ils ont vraiment décidé de faire la traduction en français avec quelques choses, quelques petites extensions qui sont déjà en rupture de stock. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir que du coup, oui, c'est un jeu qui continue à exister avec des boutiques partenaires, des événements qui sont organisés, le tout vraiment de manière extrêmement bienveillante, pas du tout avec l'objectif de faire un jeu qui va péter où il y a des millions et des millions de joueurs qui jouent et qui rapportent de l'argent, même si je pense que personne ne dirait non. L'idée avec Keyforge et avec le fait de relancer avec une boîte de découverte, avec les extensions, etc., c'est de faire continuer à vivre le jeu. Et ce que j'aime beaucoup dans cette mentalité-là, c'est on veut pas faire énormément d'argent, on veut faire continuer à vivre le jeu. Et en 2025, eh bien, ça donne envie d'y rejouer et de le découvrir peut-être pour vous qui regardez cette vidéo. Bon ben alors, mais dans cette boîte découverte, moi j'ai envie de me lancer dans Keyforge, eh bien je commence peut-être avec cette boîte découverte pour plusieurs raisons. Tout d'abord, boîte démarrage de 1 joueur, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Quand je dis tout ce qu'il faut, eh bien ça va commencer par ces magnifiques petits tokens très importants pour pouvoir jouer à Keyforge. Eh bien vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à utiliser des tokens qui seraient pas les bons. Et ça c'est vraiment très important. Moi c'est quelque chose que j'adorais avant avec les extensions, c'était à chaque extension il faisait des boîtes 2 joueurs et donc tu pouvais directement jouer avec tout ce qu'il fallait. Ici maintenant c'est des boîtes 1 joueur, en tout cas c'est le pack découverte qui est proposé pour l'instant. Il est en français, c'est une autre des raisons pour lesquelles il faut le prendre et que c'est intéressant. Et vous allez avoir autre chose que des tokens, évidemment. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit résumé des règles. L'air de rien, c'est intéressant si vous venez à découvrir le jeu. Pourquoi? Parce que l'air de rien, ça peut vous expliquer un petit peu les différents modes de jeu. On va en parler plus tard dans cette vidéo. La séquence d'un tour, la mise en place, la lecture d'une carte. Tout ça, c'est fait de manière extrêmement facile parce que vous avez ensuite, évidemment, tadam, le deck découverte. Et vous voyez déjà ça c'est magnifique et il y a vraiment quelque chose qui va être hyper intéressant là-dedans. Là-dedans vous avez différentes maisons, donc vous avez un deck unique, hein, déjà je vous rappelle, et ensuite ce qui se passe c'est qu'ils ont fait un best-of. Et moi ça j'ai vraiment adoré cette idée du best-of. Là-dedans, quand j'ouvre mon petit paquet, hop là, et je découvre que j'ai le brigand de la rue éclatant, tadam, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai un best-of de différentes factions, j'ai un best-of de différentes cartes qui vont faire que je peux jouer à ce jeu. Pourquoi est-ce que je parle de best-of? Eh bien parce que c'est vraiment ce truc où ils ont été chercher toutes des cartes qui existent depuis les précédentes extensions. Déjà vous pouvez revoir les illustrations, etc. Normalement il y a des choses qui doivent vous parler, normalement il y a des choses qui doivent peut-être un peu moins vous parler puisque j'ai moins parlé de dernièrement de Keyforge, mais donc vous avez vraiment toutes ces dernières extensions vous avez qui ont été mixées pour vous proposer vraiment non seulement la meilleure des maisons, le gosse pour ceux qui connaîtront, pour vous proposer des packs de découverte
où il y a justement, entre guillemets, attention, pas trop de mots-clés différents, pas trop de compétences différentes qui vont faire que c'est complexe pour vous d'arriver à suivre et à vous relancer dans le jeu ou à découvrir le jeu, au contraire, mais un petit best-of avec pas les meilleurs, enfin je sais pas si on peut dire les meilleures cartes, mais voilà, je pense que le mot best-of en fait il résume tout. C'est un petit best-of, là-dedans vous avez des decks qui sont très intéressants et qui donnent même envie de les acheter pour jouer plus tard en compétition. À chaque fois maintenant dans les decks vous avez ça aussi, ça moi j'adore, c'est la petite carte de référence. Alors vous voyez que carrément la référence elle est que d'un seul côté, hein. Mais la petite carte de référence ça vous rappelle un petit peu toutes les compétences qui sont à l'intérieur de votre deck, et ici vous avez toujours le rappel de ce qu'il y a à l'intérieur de votre deck, avec toujours ce concept, hein. On sait jamais que certaines personnes découvrent Keyforge grâce à cette vidéo. Le concept c'est que la composition de ce deck est unique au monde, c'est-à-dire que personne au monde n'aura jamais les 36 cartes exactement présentes ici dans un autre deck, et ça c'est vraiment trop cool, et moi c'est ce qui m'avait fait énormément plaire dans ce jeu. Vous achetez un deck et c'est bon pour le reste de votre vie, vous n'avez plus besoin d'en acheter d'autres. Évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir acheter d'autres decks une fois que vous aurez eu votre petit pack de démarrage, pour le plaisir d'avoir plus de maisons, pour le plaisir d'aller chercher un petit peu d'autres combinaisons grâce à d'autres maisons, d'autres types de cartes que vous allez chercher, mais ce n'est pas obligatoire. En parlant d'autres extensions, eh bien c'est la deuxième chose que je vous conseille si vous voulez découvrir Keyforge en 2025, le pack découverte et ensuite l'extension Ambre Ciel. Pourquoi l'extension Ambre Ciel? Je vous invite à la découvrir. Déjà parce que j'adore, il y a des nouvelles maisons, donc ça va vraiment vous faire découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Donc ça, moi je trouve c'est vraiment très intéressant. Vous avez des nouvelles cartes et vous avez aussi, c'est des maisons qui tournent, donc vous avez le retour des logos, les logos cœur à eux. Ensuite, ce qui est super sympa aussi, c'est que c'est une extension qui est en cours. Donc vous rejoignez l'aventure en cours et donc vous n'êtes pas à la traîne, vous n'êtes pas en train de chercher un petit peu à rattraper potentiellement votre retard. Et donc cette extension elle est aussi en français et c'est ça qui est intéressant, avec toujours ce petit plaisir d'ouverture. Hop là, on découvre l'incroyable qui se surnommait Poulpe. Ça c'est quand même marrant comme nom, hein. Avec les logos et de nouvelles maisons, en tout cas des maisons qui réapparaissent, et c'est ça qui est vraiment super cool. Avec cette petite carte, vous avez différentes possibilités. On va parcourir les cartes. Moi j'aime beaucoup cette nouvelle maison, les Skyborn. Essentiellement parce qu'il y a ce côté pirate dans les airs qui me plaît énormément. On a aussi cette nouvelle capacité qui fait que vous pouvez avoir des doubles maisons maintenant sur une carte grâce à un système de dons. Donc ça c'est vraiment très sympa et ça vous permet d'avancer un petit peu. Moi j'aime bien vous montrer un petit peu les cartes, vous savez que je les passe rapidement. L'objectif de cette vidéo c'est de vous faire découvrir Keyforge en 2025, donc pas de commencer à analyser chacune des cartes, mais vous pouvez voir que les illustrations sont toujours super chouettes, vous avez toujours différents concepts, et puis peut-être que certains d'entre vous, les aficionados de ma chaîne, continuent à regarder eh bien, toutes mes vidéos et donc redécouvrent Keyforge, alors n'hésitez pas à me dire à quel point ce deck vous paraît intéressant ou non. Moi je sais que quand je l'avais observé, je me suis dit tiens, c'est vraiment pas mal, ce deck me plaît beaucoup, avec une carte qui est carrément à l'envers, c'est génial. Ce deck me plaisait beaucoup, un parce qu'il y a du logos, deux parce qu'il y a les deux autres maisons que j'aime pas mal, et qui avait à mon avis quelque chose à faire. Encore une fois, tous les decks sont uniques, et cette extension Ambre Ciel, c'est la dernière en cours, donc c'est vraiment ce que je voulais dire par là, c'est aussi ce truc de, c'est la dernière extension en cours au niveau francophone, et il me semble même au niveau anglophone, en tout cas il y a une autre extension qui est en train d'arriver avec... Mais donc, vous êtes à l'heure au goût du jour dès que vous avez ces deux trucs là. Vous achetez un petit deck découverte, évidemment pour redécouvrir le jeu, pour prendre du plaisir. En plus, c'est encore une fois, je le redis, hein, mais c'est ce côté best-of, vous avez un petit peu tout, vous avez une facilité de re-rentrer dans le jeu, vous avez les tokens, vous n'êtes pas pris la tête, et ensuite vous achetez peut-être un ou l'autre deck Ambre Ciel pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir faire jouer vos amis autour de vous, et avoir de la diversité, parce que c'est ça qu'on aime aussi, c'est ce côté diversité dans les decks qu'on a à proposer. Ensuite, une fois que vous avez vos decks et que vous jouez évidemment contre de vraies personnes, vous avez peut-être envie de découvrir certains de vos decks et de vous amuser, eh bien je vous conseille de jouer sur The Crucibles Online, thecrucibles.online, TCO pour les intimes. Lorsque vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir ajouter vos decks très simplement avec le système de scan, donc ça va vous permettre vraiment, car il y a des QR codes sur les decks, ça va vous permettre de les importer, et ça c'est vraiment très bien. Et ensuite, eh bien, vous pouvez cliquer sur jouer et vous allez pouvoir arriver dans une interface qui est un peu austère, soyons honnêtes, mais qui va vraiment vous permettre de jouer de manière complète, et c'est ça qui est super cool. Vous allez pouvoir voir les cartes, vous allez pouvoir, évidemment, je vous donne l'information, mais
vraiment vous organiser pour faire agrandir, vous allez pouvoir paramétrer un petit peu tout, faire apparaître des playmats, bref, pour que ce soit un peu plus joli, il y a des petits modes et il y a des petits paramètres. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas été dessus, donc j'ai laissé un petit peu comme ça. Ensuite c'est simplement un système de clic, je fais ceci, clic, je fais cela, je cible mes adversaires. Par contre ce qui est vraiment très avantageux avec The Crucible Online, c'est le fait que c'est automatiquement calculé pour vous, et ça c'est vraiment génial. Ça va aussi vous permettre parfois de découvrir des règles, et c'est ça qui est intéressant aussi parfois de jouer en ligne, c'est que dans des jeux qu'on redécouvre, ou qu'on découvre tout court, avec un système d'automatisation, ça vous permet parfois d'avoir compris la règle, puisque vous la comprenez, vous y avez joué avec vos amis, puis vous y jouez en ligne et vous allez faire une action, vous allez dire « Attends, mais ça marche pas comme ça, normalement c'est étrange ». Et en fait, c'est simplement parce que peut-être que vous aviez pas bien compris la règle, et donc c'est intéressant pour vous de jouer en ligne aussi, pour pouvoir jouer à toute heure du jour comme de la nuit, entre guillemets, et ça c'est chouette aussi, de pas tout le temps avoir besoin d'aller chercher quelqu'un pour jouer, même si je vous conseille d'y jouer en physique. Mais aussi vraiment ce truc d'aller pousser à mieux comprendre les règles et donc pouvoir prendre plus de plaisir et aller un petit peu plus loin dans le jeu. Et une fois qu'on a fait tout ça à Keyforge, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'aller faire différents événements comme le Vault Tour, qui est vraiment l'événement principal à l'heure actuelle encore de Keyforge. Donc oui, vous avez de la compétition sur Keyforge en 2025 si vous le souhaitez. Et encore une fois, je voulais mettre ça en avant sur ce côté compétitif, sur ce côté extrêmement bienveillant. La communauté, elle est vraiment très très chouette et elle permet de se lancer et de prendre du plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à aller jouer en compétition. Quand je dis compétition, c'est plutôt des événements, donc je vous invite à vous renseigner. Et surtout, c'est vraiment un jeu, là, notre petit Keyforge, là, avec nos petites decks, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu et il mérite d'aller en parler autour de vous en boutique. Si vous découvrez ce jeu, allez parler à votre boutique parce que comme ça, elle peut commander quelques petits decks, faire peut-être un premier événement d'initiation. Il y a des événements en boutique qui vont arriver. Bref, il y a énormément de choses qui sont prévues.